Bonsoir Leïla. Bonsoir. Je suis ravie de t'avoir. Moi aussi. Leïla Lemaire, quelle est ta profession? Alors, je suis psychologue clinicienne au centre éducatif fermé de Port-Louis. D'accord. Je suis arrivée en Guadeloupe il y a maintenant 1 an et demi à peu près. D'accord. Tu me disais tout à l'heure que tu connaissais la Guadeloupe. Tu as connu la Guadeloupe il y a 9 ans. Oui, tout à fait. Tu venais en vacances? L'occasion d'un voyage entre mes études de droit et mes études de psychologie. J'ai eu l'occasion de prendre une année. J'ai découvert la Guadeloupe, donc je suis vraiment tombée amoureuse. Et 9 ans après, tu reviens? 9 ans après, à la fin de mes études, je cherche un poste en Guadeloupe pour allier cet amour pour la Guadeloupe et le métier que je souhaitais exercer, qui était travailler dans la réinsertion des jeunes. D'accord. Voilà. Ce qui veut dire, Leïla, que tu choisis de t'engager sur une île que tu as aimée 9 ans avant. Tout à fait. Et que tu choisis vraiment cette île-là comme le ferait quelqu'un qui est originaire des Dom-Tom, faire le choix de travailler chez soi. Toi, tu fais le choix de revenir sur cette île que tu as tant aimée afin de soigner sa jeunesse? Tout à fait, tout à fait. Et je pense que c'est aussi mon amour pour cette île qui m'a beaucoup aidée quand je suis arrivée en Guadeloupe, parce que j'ai dû effectivement être dans une démarche aussi d'être à l'observation et puis de comprendre des choses qu'on n'a pas forcément en métropole, la culture tout simplement, le magico-religieux dont on a beaucoup parlé, les mères potomitans dont on a aussi évoqué pendant le soir, meet-up. Oui. Donc moi je pense que ça m'a beaucoup aidé dans l'approche que j'ai avec les jeunes, parce que comme je disais en discutant là tout à l'heure, je pense que c'est vraiment un véritable échange. J'ai autant à apprendre des jeunes dans la rencontre et ils m'apportent autant que j'espère pouvoir leur apporter. D'accord. Je pense que voilà, le fait d'être aussi l'observation et l'écoute de ce qui m'entoure a vraiment aidé dans la rencontre. Ok. Que dirais-tu de certains jeunes dont tu t'occupes? Alors, ce que je peux dire des jeunes, de manière générale, déjà, je trouve qu'il y a un grand respect de l'adulte. Même un jeune délinquant continue à respecter l'adulte. Tout à fait. Et qu'est-ce que ça te fait de savoir ça et de vivre ça? Eh ben moi, je trouve que c'est assez surprenant parce que j'avais peut-être des a priori et j'ai été vraiment agréablement surprise que la rencontre se passe vraiment dans quelque chose du respect de l'autre, malgré le fait qu'effectivement, c'est des jeunes qui se retrouvent là pour des faits de délinquance, enfin qualifiés de délinquants, mais dans l'approche humaine, il n'y a vraiment pas une difficulté de rentrer en contact, malgré les différences apparentes. D'accord. Ces jeunes délinquants, quelle en est la cause? Ils sortent d'où, ces enfants? Qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie pour qu'ils en arrivent là et ne pas pouvoir s'en sortir aussi facilement que le pourrait un enfant élevé entre son papa, sa maman? Alors dans la grande majorité des cas, les papas malheureusement sont absents. La maman se retrouve à gérer souvent une famille nombreuse. Parfois elle travaille, parfois elle ne travaille pas. Elles habitent dans des environnements qui ne sont pas forcément favorables pour les enfants, qui se retrouvent avec des plus grands qui les entraînent très rapidement dans la délinquance. Et je pense que donc ces jeunes se retrouvent dans cette situation en raison de l'environnement dans lequel ils ont grandi. L'environnement, il est pour beaucoup. Voilà, à leur personnalité. Et je pense que finalement, n'importe qui dans cette situation n'aurait pas été à l'abri de tomber dans les problèmes qu'ils rencontrent actuellement. D'accord. Après 1 an en Guadeloupe, Leïla, quel est ton bilan par rapport à ton métier, par rapport à notre île qui est devenue la tienne? Alors après une bonne année passée ici, je suis toujours émerveillée non seulement par l'île, par les gens, les rencontres que je fais. Moi j'ai vraiment besoin d'aller à la rencontre des gens de l'île, de l'authenticité que j'ai trouvée ici. Donc au bout d'1 an et demi, je suis toujours autant émerveillée. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie de te frotter comme ça à un pays que tu as aimé et d'y vivre? Qu'est-ce que ça a changé en toi? Tu n'es plus la même personne? Tu es toujours la même? Alors je pense que je suis la même personne, mais je suis sans doute plus épanouie parce que j'ai trouvé un cadre de vie qui correspond vraiment à ce que je suis. Et des gens qui fonctionnent de la même manière que moi, c'est-à-dire
on se rencontre, on se dit bonjour, on se demande comment ça va. Et moi, en fait, j'ai au fond moi toujours été comme ça, mais j'ai pas forcément pu l'exprimer dans les autres endroits finalement où j'ai vécu. Tu as vécu? Où as-tu vécu? Alors j'ai vécu à Aix-en-Provence pendant 5 ans, j'ai fait mes études de psychologie, à Rennes pendant 4 ans où j'ai fait mes études de droit. J'ai travaillé également dans l'Est de la France, donc j'ai pas mal bougé. J'ai vécu également au nord de Paris, dans la région de Chantilly, Beauvais. Donc j'ai quand même un large panel de régions pour pouvoir me rendre compte que les choses sont souvent en surface, on ne fait pas trop attention à l'autre. Et je trouve qu'ici, il y a vraiment une considération de celui qui est à côté de soi. Oui. Et ça, je trouve que c'est vraiment précieux. Eh bien, je suis ravie de te l'entendre dire. Des gens qui ont vécu ici plus longtemps ont tendance à dire et à penser que ça n'existe pas. Et moi qui ai vécu à Paris aussi, je ne me réveille pas sans savoir si ma voisine a bien dormi et sans partager le panier qu'on a toujours en trop. On a toujours des choses en trop dans son panier. Partager le panier à côté, j'adore. Que dirais-tu, Leïla, aux femmes qui ne sont pas là? Que dirais-tu aux jeunes gens et aux jeunes filles que tu rencontres sur ton lieu de travail? Eh ben, je leur dirais quelque chose qui m'a beaucoup servi à moi, c'est vraiment d'écouter ses rêves, de les écouter et de se rapprocher de toutes les personnes qui donnent l'énergie pour avancer et réaliser ses rêves, parce que je pense vraiment que rien n'est impossible. Super, je te remercie. J'espère te garder longtemps parmi les meet-up et de collaborer ensemble. À très vite, Leïla. Merci beaucoup, à très vite, merci.